Planifier tes journées peut littéralement changer ta vie. Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de la planification journalière. Pourquoi c'est important, pourquoi je le fais et pourquoi je te conseille également de passer à la planification journalière. Je vais d'abord te raconter ma petite histoire un petit peu. Donc, à la base, je suis quelqu'un de très peu organisé, il faut le dire. En fait, je fais les choses au feeling un petit peu, je fais les choses au jour le jour. En gros, par exemple, pour les devoirs, par exemple, je fais les devoirs quand j'ai envie. Tu vois, la plupart du temps, j'ai pas envie de les faire, donc la plupart du temps, je les fais pas, par exemple. Pareil pour les vidéos. Les vidéos, d'habitude, je les fais au jour le jour, tu vois. Mais le problème, c'est que là, on est en confinement, donc ça va. Mais quand les cours vont reprendre, je vais pas pouvoir les faire tout le temps au jour le jour. Je vais devoir avancer un petit peu, je vais devoir prendre de l'avance. Mais me connaissant, je procrastine également beaucoup. Donc, la procrastination, c'est quoi? C'est quand tu vas remettre une action au lendemain. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, tu dois laver ton linge, par exemple. Eh bien, tu vas reporter cette action de laver ton linge au lendemain, alors que tu aurais pu le faire aujourd'hui. Et je procrastine assez régulièrement. C'est ça le problème, c'est ça le souci avec moi, c'est que je procrastine beaucoup. En gros, je dis, mais j'applique pas parce que je repousse toujours au lendemain, je dis, ah bah je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, nanana. Et à chaque fois, au final, tu le fais jamais. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle Prenez le taureau par les cornes, de Brian Tracy. Je te mettrai le lien dans la description si tu le cherches. Donc, c'est 21 principes pour passer à l'action et accomplir plus en moins de temps. Le livre de base s'appelle Avaler le crapaud. Je sais pas pourquoi ils ont renommé cette version de poche, mais en tout cas, je vais vous en parler, c'est très intéressant. Et donc déjà dans le premier chapitre de ce livre, donc, il parle d'avoir une vision un peu, d'avoir une stratégie pour ses objectifs, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, si tu veux devenir boulanger, encore une fois, je sais pas pourquoi je prends souvent cet exemple de boulanger, si tu veux devenir boulanger par exemple, ou pâtissier, tu vas devoir mettre en place une stratégie, une série d'actions que tu vas devoir planifier à l'avance. Donc voilà, c'est quoi? C'est mettez la table, donc c'est... Donc il donne une stratégie pour... Je vais essayer de vous trouver ça. Ouais, c'est déterminer exactement ce que vous voulez. En gros, c'est la planification de... C'est découper le grand objectif en plusieurs petits objectifs. En gros, c'est ça, et c'est de mettre des actions en place. Le problème, c'est que ces actions en place, on les met pas tout le temps en place, justement à cause de la procrastination ou à cause d'un manque de temps, parce qu'on a beaucoup de choses à faire. À chaque fois, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais à chaque fois, on a une multitude de tâches à faire dans la journée, et à la fin, on s'en sort plus, tu vois. Et aujourd'hui, grâce à la planification, je pense qu'on peut réellement s'en sortir. Donc c'est le chapitre 2 qui fait planifier chaque journée. Donc le chapitre commence par une citation qui dit « Planifier, c'est amener l'avenir dans le présent », parce que tu planifies l'avenir au moment présent, afin de pouvoir y faire quelque chose maintenant. Donc déjà, 1, 2, 3, donc j'ai lu le chapitre 2, et à un moment donné, il parle de gestion de temps, il parle de gagner du temps, donc il dit « Une des règles les plus importantes de l'efficacité personnelle est la règle 10-90. Les 10% du temps que vous passez à planifier et à organiser votre travail avant de commencer vous feront gagner jusqu'à 90% du temps que vous passerez à l'accomplir une fois que vous l'aurez commencé. Une seule application de cette règle suffira à vous convaincre de sa pertinence. » Donc je me suis dit, en plus je vois souvent des vidéos de gens qui font du développement personnel, de l'efficacité, etc., qui parlent de planifier leur journée, leurs semaines, leurs mois et leurs années même des fois. Et je me suis dit, tiens, tu sais quoi, j'en entends parler tout le temps, j'ai lu ce chapitre et je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer. Donc aujourd'hui, je vous tourne la vidéo, on est le mercredi 22. Donc je tourne un peu les vidéos à l'avance maintenant. Et donc hier, donc le mardi 21 avril 2020, j'ai planifié ma journée. J'avais 6 tâches à faire, 5 tâches plus le Miracle Morning, dont je vous parlerai plus tard. Donc dans ces 5 tâches, j'avais tourné 2 vidéos, et je les ai tournées à l'avance. Donc il y avait la vidéo « Je vais faire le tour du monde » et la vidéo d'hier, donc « Le pouvoir du focus ». Trouver 5 sujets de vidéo. Donc j'avais déjà les sujets, mais c'était plutôt les mettre sur feuille. Donc je les ai mis sur feuille, je vais en rajouter au fur et à mesure dès que j'en aurai. Faire une liste des personnes ayant réussi dans leur domaine pour les vidéos citations. Au minimum 5 personnes. Je t'ai fait une liste d'une quasiment trentaine de personnes. Pour l'instant, j'en rajouterai également au fur et à mesure.
Il y avait regardez 2 vidéos de la formation développeur web, donc parce que je suis en train de suivre une formation pour devenir développeur web, pour l'instant, donc de codage un petit peu, et publier la vidéo du jour que j'avais. Aujourd'hui, pour le mercredi 22 avril 2020, à l'heure où je te parle, donc j'avais le Miracle Morning à faire, je l'ai fait. Tourner 2 vidéos, je suis en train de vous tourner la première vidéo, je vais vous tourner la deuxième vidéo tout de suite après. Écrire 2 vidéos citations pour prendre un peu d'avance. Regarder 2 vidéos de la formation développeur web, à chaque fois 2 vidéos, je fais de 2 vidéos en 2 vidéos, tout simplement. Comme ça me permet de bien assimiler les principes et de l'appliquer au jour le jour. Donc j'applique plusieurs fois, je code et je recode à chaque fois. Publier la vidéo du jour. Répondre à la première partie des 49 questions pour améliorer sa vie, donc je vous ferai une vidéo sur ça, ne vous en faites pas. Et trier les mails, parce que j'en ai beaucoup trop dans ma boîte mail, et mes mails ne sont pas triés, donc je vais le trier, mes mails. Donc hier, c'était la première fois que je planifiais mes journées comme ça, et j'ai gagné énormément de temps. J'avais tout fait en 2-3 heures maximum. Et je me suis dit, ah ouais, si je peux atteindre tous les objectifs de la journée, si je peux avoir fini ma journée en 2-3 heures maximum, c'est un truc de ouf. Donc je l'ai refait aujourd'hui, et aujourd'hui, justement, là je suis en train de mettre en place la journée, donc là je suis à la première tâche à faire, et après je vais exécuter les tâches. Après, c'était des tâches courtes à faire également hier, je vais essayer au fur et à mesure de rajouter peut-être des tâches un peu plus longues. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que grâce à la planification, tu auras une vision claire de qu'est-ce que tu veux faire dans chaque journée, ce qui va déjà te motiver à passer à l'action, à te lever le matin. Parce que souvent, ce qui fait qu'on se lève pas le matin également, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. Que si tu planifies la veille au soir tes journées pour le lendemain, tu auras une vision claire. Donc, dans ton inconscient, pendant la nuit, ton inconscient, ton esprit va travailler aux tâches que tu as préparées pour le lendemain. Et quand tu vas te lever, tu seras opérationnel. Donc, quand tu vas te lever, donc pour démarrer ta journée correctement, et tu seras beaucoup plus productif et tu vas vaincre un peu la procrastination. C'est une méthode à laquelle je ne croyais pas du tout, je l'ai appliquée hier, et je peux vous dire que là, je suis tombé littéralement des nues parce que je me suis dit pourquoi je n'ai pas appliqué cette méthode plus tôt, ça m'aurait fait sans doute gagner énormément de temps, mais mieux vaut tard que jamais. Donc, qu'est-ce que je vous conseille, c'est d'établir tous les soirs avant de vous coucher, donc ça prend 5 minutes, pas plus, 5-10 minutes maximum, et vous marquez une série au moins de 5 tâches à accomplir. Moi, c'est ce que je fais, je marque 5 tâches, comme ça au moins tu es sûr de faire plusieurs choses. Donc, tu vas prendre tes 2 ou 3 objectifs, comme je t'ai dit hier, que tu as à long terme, ou à court terme, évidemment, et tu vas mettre en place 5 tâches dans la journée pour atteindre ces 2 ou 3 objectifs. Pas 5 tâches de chaque objectif, non, 5 tâches en tout. Donc là, pour YouTube, il y a tourner 2 vidéos, et écrire 2 vidéos citations et publier la vidéo du jour. Voilà, et répondre à la première partie des 49 questions. Formation développeur web, regardez 2 vidéos de la formation développeur web, et ce que j'ai oublié de marquer, c'est bien sûr coder, mais ça tombe sous le sens. Et après, il y a un truc un peu poubelle également, c'est trier les mails. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez simple à mettre en place. Vous prenez un petit cahier de brouillon, donc vous voyez, là j'ai un cahier de brouillon, hop. J'avais déjà utilisé les premières pages, mais au final, je ne vais plus les utiliser, je vais utiliser ce cahier pour planifier chaque journée, au jour le jour, avec 5 à 6 tâches maximum, parce qu'après, sinon, il y en aura trop, et s'il y en a trop, après, il faut vraiment que tu sois vraiment très productif. Vaut mieux se concentrer sur pas beaucoup, mais les faire bien, que beaucoup et les faire moins bien, tout simplement. Planifie tes journées, c'est la leçon à retenir aujourd'hui, ça va te faire gagner énormément de temps. Tu vas passer 10% de ton temps la veille à planifier tes journées, et tu vas gagner 90% de ton temps. Donc, je vais te relire la citation, pardon. Faut que... Voilà. Donc, les 10% du temps que vous passez à planifier et organiser votre travail avant de le commencer vous feront gagner jusqu'à 90% du temps que vous passerez à l'accomplir une fois que vous l'aurez commencé. Tu mettras 10% à planifier tes journées et tu gagneras 90% du temps le lendemain. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve dès demain, encore une fois, pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Bye. Petite précision que j'ai oublié de faire, encore une fois, j'oublie décidément beaucoup de faire des précisions, c'est que quand tu planifies tes journées pour le lendemain, quand tu passes à l'action, n'utilise pas ton téléphone, utilise le moins possible ton téléphone.
parce que le téléphone va te distraire, tu vas avoir envie d'aller sur les réseaux sociaux, donc je te conseille de couper toutes les notifications et de mettre ton téléphone en mode avion. Ça te fera gagner aussi énormément de temps, encore plus de temps que, que de base, tout simplement. Voilà.